Je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai débuté Ruby, c'était déjà dans l'idée de faire du Rails. Du coup, ça a créé un effet pervers qui est que je suis assez vite passé sur Ruby pour faire du Rails et pour profiter de l'image du framework Rails, de sa puissance, etc. Alors c'est bien, on va arriver à faire quelque chose très rapidement, un site web très rapidement, qui va être très beau, très bien, etc. Le problème, c'est qu'au niveau du code, on va faire quelque chose de relativement sale, et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc là, dans cette vidéo de bonnes pratiques, je vais vous montrer quelques bonnes pratiques à avoir, et ici, ça va être sur les if-else. Alors avant de commencer directement le if-else, je vais vous parler du return, qui est souvent utilisé à tort. C'est par exemple ici dans cet exemple, on a une méthode stuff qui va simplement multiplier à 2 lorsqu'on a une valeur, sinon elle va renvoyer 73, et on va donc mettre dans une variable v la valeur, et ensuite faire un return v. Ici, si on fait ruby 0.rb, on a bien sûr le bon résultat qui s'affiche. Donc ici, on affiche stuff avec la valeur 7. Seulement, c'est pas forcément le plus efficace. On a aussi exactement la même chose, mais sans return et sans définir une variable, ça va totalement marcher. Donc si je refais ruby 0.rb, on a exactement le même résultat. Du coup, ça va un peu épurer notre code, on va pas avoir besoin de toujours tout mettre dans une variable. On va maintenant passer aux choses sérieuses avec notre premier exemple de if. Ici, j'ai créé une méthode très simple qui s'appelle stuff, qui prend un paramètre foo qui par défaut est un nil. Cette méthode va simplement vérifier si foo existe. S'il existe, il va rien faire, sinon il va renvoyer hello. Ensuite, j'ai simplement dit affiche le résultat de la méthode stuff. Si je fais ruby first.rb, ici, il m'affiche bien hello. En Ruby, on a quelque chose qui est assez sympa qui est le unless. Donc si je décommande toute cette partie-là, ici on voit bien que j'ai une seconde méthode qui s'appelle stuff2, pareil, qui prend toujours le même paramètre, qui va faire exactement la même chose que stuff. La différence, c'est qu'ici, au lieu de mettre if différent de, qui va me faire un jeu d'esprit, eh bien je vais simplement l'écrire unless foo, et à ce moment-là, hello hello. Donc à moins que foo, tu m'affiches hello hello. Donc si foo n'existe pas, tu m'affiches hello hello. Du coup, si on fait ruby first une seconde fois, on a bien hello hello qui s'affiche, vu qu'ici, stuff2 ne définit aucun argument. Si maintenant je fais par exemple n'importe, voilà, à ce moment-là, je n'aurai que hello qui va s'afficher. Troisième possibilité qui va encore améliorer notre code, qui est la possibilité de mettre d'abord la valeur et ensuite unless. C'est-à-dire qu'ici je fais stuff, donc une méthode stuff3, qui prend un paramètre foo. Si jamais je n'ai pas de paramètre, ici cette méthode va simplement dire tu me renvoies hello hello hello, à moins que foo existe. Du coup on a donc quelque chose de très proche de l'anglais et de très facile à lire. Là encore, si je fais ruby first, on voit bien que hello 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 marche. Alors quand même, attention à ne pas mettre unless partout. C'est-à-dire que unless est intéressant quand je veux vérifier l'inverse, mais je ne vais pas l'utiliser à toutes les sauces. Si par exemple, ici je décommente stuff4, ici on a un tu m'affiches hello 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 hello, à moins que bar n'existe pas. Du coup, ça nous fait un jeu d'esprit un peu inversé, où on va dire à moins que bar n'existe pas, ça veut dire finalement si bar existe. Et donc là, on va avoir un petit peu du mal à savoir est-ce qu'il va l'afficher, est-ce qu'il va pas l'afficher. Et donc si on fait ruby first, on voit qu'il me l'affiche parce que j'ai rentré quelque chose et qu'on lui a dit à moins que bar n'existe pas. Mais c'est quelque chose, mais on va être obligé de faire un jeu d'esprit, et si vous avez beaucoup de conditions qui s'imbriquent comme ça, vous allez rendre fou la personne qui va lire votre code derrière vous. Donc la bonne solution lorsque c'est comme ça, eh bien c'est simplement de faire la même chose mais avec if. Donc on affiche hello 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 si bar existe. Et donc là, on a bien hello 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 hello, exactement la même chose que unless différent de bar. On va maintenant passer à une seconde problématique qui est assez courante. Ici on a une méthode stuff qui a un paramètre foo qui est nil par défaut, et qui va vérifier si foo existe. Si foo existe, elle va renvoyer foo, sinon elle va renvoyer hello. Donc ici, si on fait, on a bien quelque chose qui marche. Donc si foo existe, donc ici foo existe parce qu'on l'a défini à by, à ce moment-là, tu me renvoies foo. Si ça n'existe pas, tu me renvoies hello. Alors ça marche, mais il y a encore beaucoup plus simple. Tout d'abord les ternaires que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres langages de programmation.
Donc on définit une méthode stuff2, pareil, toujours le même argument. Ici, cette méthode va dire que si foo existe, point d'interrogation, donc c'est alors tu me renvoies foo, deux points, sinon tu me renvoies hello hello. Et donc là, si on fait un puts stuff2, voilà, ici il me fait bye bye parce qu'il me renvoie bien foo, vu que foo est défini à bye bye. Et si j'enlève, à ce moment-là, on a bien hello hello qui s'affiche. Lorsque c'est quelque chose d'assez simple, de le passer en ternaire, c'est une bonne pratique. Et là, dans ce cas précis, on a quelque chose d'encore plus cool en Ruby, qui est le foo ou hello hello hello. Donc là, soit tu me renvoies foo, et si ça n'existe pas, tu me renvoies hello hello hello, simplement. Et si on fait encore la même chose, on a bien bye 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 qui s'affiche parce que foo existe, mais si foo n'existe pas, on a bien hello 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 qui s'affiche. Troisième et dernier exemple, on a une méthode stuff, cette fois qui par défaut a une valeur de 0. Cette méthode va vérifier si la valeur est comprise entre 0 et 10. Si c'est le cas, à ce moment-là, la variable 1 aura pour valeur valeur et la variable 2 aura pour valeur valeur fois 2. Sinon, 1 sera égal à 10 et 2 sera égal à 20. Et ensuite, on va multiplier 1 par 2. Du coup, si on a une valeur qui est à 2, par exemple, à ce moment-là, on aura 1 égale 2, 2 égale 2 fois 2, donc 4. Ensuite, on aura 2 fois 2 fois 2, donc 8. Si la valeur est de 18, par exemple, 20, 30, 50, à ce moment-là, on aura 10 fois 2, 10 fois 20, pardon, égale 200. Donc si on fait ici RubySurd, ici on a appelé stuff avec 8, donc ça fait bien 128, et stuff avec 15 qui fera de toute façon 200 parce qu'on est au-dessus de 10. Donc il y a une méthode plus simple pour faire ce genre de if qui va retourner plusieurs valeurs. Ici, on a une seconde méthode stuff2, pareil avec la valeur 0 par défaut. Cette valeur nous dit que définit déjà 1 et 2 et nous dit que si la valeur est comprise entre 0 et 10, à ce moment-là 1 et 2 vont prendre value et value fois 2 comme valeur, sinon ça va prendre 10 et 20. Et donc lorsqu'on va multiplier 1 par 2, on va bien avoir exactement la même chose que le if-else de-dessus, mais dans une version beaucoup plus light et quelque chose de beaucoup plus concis. Et si on fait bien RubySurd, on a 2 fois 128, 200 et 128, 200. Alors tout ça n'est pas exhaustif, il y a bien sûr plein d'autres cas, mais j'espère que ces bonnes pratiques vous seront déjà utiles. On se retrouve bientôt.